Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je voulais vous parler de comment on peut garder un équilibre de vie pro-perso avec cette rentrée qui s'annonce chargée. Comment on peut finalement capitaliser sur l'énergie qu'on a emmagasinée pendant les vacances, cette sérénité, et ne pas s'épuiser au bout de quelques semaines. Je vais vous partager 2 clés qui me sont pour moi importantes. D'abord, je vais vous parler de moi et vous dire que moi, ça fait une vingtaine d'années que je pratique le yoga. Et je pratique le yoga, là maintenant beaucoup plus, mais avant c'était une fois par semaine. Et il est arrivé 2 années pendant lesquelles je n'ai pas fait cette pratique de yoga. Et notamment, donc je le faisais le midi. Et pendant 2 ans, eh bien, je n'ai pas maintenu cette pratique et cette pause du midi parce que j'avais un codir qui sans arrêt débordait sur cette pause. Et du coup, je me disais, bon, c'est pas la peine, je ne le maintiens pas. Et il se trouve qu'au bout de 2 ans, j'ai fait un burn-out. Alors, évidemment que l'absence de yoga n'explique pas tout le burn-out. Mais ça a été vraiment un facteur aggravant. Donc aujourd'hui, pour moi, cette pause, elle est vraiment essentielle. Donc mon premier conseil, ce serait d'avoir une pause entre le lundi et le vendredi. Alors pourquoi je parle du lundi et du vendredi? Parce que le week-end, plus naturellement, on se repose, on prend du temps pour soi. Par contre, entre lundi et vendredi, souvent c'est la course contre la montre. Et donc, prendre ce temps de repos, de connexion à soi, où on va retrouver de la sérénité, où on va aller voir à l'intérieur de soi ce qui se passe, où on va aller se défouler dans certains cas, ça me paraît vraiment primordial. Et puis souvent, ce temps-là, on a tendance à le faire sauter. Je vous disais, un codir qui dure trop. J'avais une collègue qui avait tendance à dire qu'elle sponsorisait sa salle de gym parce qu'elle n'y allait pas et qu'elle le payait toute l'année. Donc vraiment le considérer comme prioritaire. Ce temps de pause entre lundi et vendredi où vous vous consacrez qu'à vous, il est prioritaire. Donc ça, c'est pour moi la première clé. La deuxième clé, c'est la qualité de ce temps de pause. Que ce soit un temps de pause où certes, vous allez aller vous dépenser, aller vous connecter à votre corps, mais aussi à ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc il y a plein d'activités qu'on peut faire pour avoir ce temps à la fois où on va décharger et se reconnecter à soi. Mais vraiment choisissez celles où vous allez pouvoir aussi aller au fond de vous, aller voir ce qui se passe. Et voilà, donc moi je retrouve dans le yoga ces vertus-là. À nouveau, il y a plein d'autres disciplines. Dans le yoga, comme on travaille la respiration, on va travailler des postures qui sont statiques ou dynamiques, on va méditer. Et puis aussi, c'est toute une philosophie de vie et qui fait prendre un peu de hauteur sur notre vie au jour le jour. Voilà, donc moi je m'y retrouve. Donc je vous invite vraiment en ce début d'année à planifier votre temps pour vous dans la semaine, là, maintenant, de choisir votre activité et de le planifier et de le garder comme prioritaire. Voilà, vous faites ce que vous voulez, mais moi je vous invite à ça. Et puis je vous propose aussi, si c'est le yoga qui vous inspire, cette année 2 cours. Un cours le lundi soir à 18h30 sur Zoom, donc accessible dans le monde entier, en direct, et un cours à 12h15 à Nantes. Donc voilà, vous trouvez plus d'informations sur mon site www.clotilde-nicolaïservant.com. Et puis donc si vous connaissez quelqu'un qui a ce défi d'équilibre dans sa vie, n'hésitez pas à le taguer dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à bientôt, soit dans les cours de yoga, soit dans une prochaine vidéo, soit dans le coaching. À bientôt en tout cas.